Vous, portez, armez, immobile. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, mon général, l'audience est reprise. Ah mon Dieu, repos l'audience et reprise. À vous ordres, mon général. Ah, oh, bien. On vous écoute. Monsieur le Grand Président, honorables membres de la composition, les généraux, Monsieur le Directeur général, souffrez que je puisse rappeler à l'auditeur général qu'il a lu en partie pour son intérêt la jurisprudence dans l'affaire de notre estimé et un grand juriste à l'époque, procureur militaire à l'âme. Lorsque le directeur général dit sur la nullité des procès-verbaux que vous ne pouvez pas tenir compte des irrégularités selon ce qu'il a lu, à l'époque, dans ce procès-là, c'était le tout premier procès de 2004. Nous avons le privilège d'être aussi parmi les conseils. En 2004, dans ce procès-là, le général Naoué, qui était d'ailleurs à la base de la rédaction de cette arrêt, avait dit ceci. Ce que le ministère dit, c'est les développements, mais il n'a pas donné la conclusion. Voilà ce qu'il avait dit. Cette jurisprudence-là, c'est une jurisprudence abondante et constante et des références. Donc il ne peut pas s'attendre outre mesure pour dire on revient toujours sur ça. Mais oui, c'est parce que vous avez dit et vous respectez votre arrêt. Le tout premier arrêt, 001 en 2004, dans ce procès, vous avez dit ce qui suit. Cette position du droit pénal militaire, non, il a dit, il est en droit pénal militaire, héritant de voir les intérêts de la répression bafouée pour une simple irrégularité commise lors de l'instruction préparatoire. Point. Il poursuit. Cette position en droit pénal militaire ne l'engage cependant pas à se laisser guider aveuglément par les intérêts de la répression. Ces derniers ne doivent pas conduire à un impérialisme juridique, à un mépris des droits essentiels de la défense et de la présomption d'innocence. Voilà ce que la Haute Cour avait dit. Donc la Haute Cour vous interdit exactement de se laisser guider aveuglément par la répression, par l'intérêt de la répression, tout en bafouant les intérêts de la défense et de violer le principe de la présomption d'innocence. Ça, c'est un détail que l'on doit noter. Donc il n'a pas terminé cette décision. Je me rappelle, j'ai une décision ici, rendue en 2006, où j'assistais le Belge par l'ambassade. Et l'un de vos membres de la composition ici présent, à côté de vous, a rendu l'arrêt, toujours avec le même remarque où j'avais dit, pour mes clients belges, j'avais démontré que les PV de la commission au niveau de l'ARN, d'une commission PNC, FRDC et autres, n'étaient pas un PV valable. Je crois que j'ai encore l'arrêt ici, et cet arrêt a donné des précisions quant à ceux où on a démontré qu'on a écarté des débats
des PV de la commission. Donc, il y a plusieurs jurisprudences. Et ça a été signé par mon général Ilunga Dikita. À l'époque, en 2006. Et il en a fait usage et ça fait jurisprudence jusqu'à ce jour parce que j'ai retrouvé dans la jurisprudence de la haute cour militaire cette décision de 2006. Donc j'étais moi-même auteur. Alors aujourd'hui, lorsque l'État général dit que ces PV doivent être gardés et qu'il est OPJ par excellence, mais je lui dis aussi, c'est lui l'organe de la loi, le vrai patron de la police judiciaire. C'est lui qui doit contrôler les actes des OPJ. S'il y a des irrégularités, il doit les sanctionner. Donc, la jurisprudence, là, pour terminer cette partie, dit que la haute cour ne peut pas se laisser guider aveuglément par les besoins de l'instruction ou de l'enquête. Pour le deuxième problème, il nous pose la question de savoir, il dit, lui il s'est débarrassé de notre client, l'État général d'Iave, après quelques jours. Mais il ne vous dit pas aujourd'hui, notre client est détenu sur quelle base? Quel est l'acte qui le maintient aujourd'hui en détention? Il est en détention préventive. Le temps de le présenter devant le juge. À chaque fois que mon client doit sortir de la prison, même pour des raisons de santé, c'est sur l'autorisation du ministère public qui le fait garder à la prison. À ce jour, il ne peut pas prétendre qu'il est à la disposition de la haute cour militaire. Alors, s'il est à la disposition de la haute cour militaire, quel est l'acte de la haute cour militaire qui les maintient en détention? La détention de notre client, le lieutenant général Iliab Filemon, est irrégulière car ne reposant sur aucun acte des procédures et viole le principe de la liberté, la règle, la détention, l'exception. Il est organe de la loi. C'est lui qui protège la loi. Il est l'organe de cette loi. L'article 205 lui dit il a des éléments. Si ces éléments sont réunis, à cette condition-là, il peut priver quelqu'un de sa liberté. Sinon, si vous suivez le ministère public, tout le monde serait en insécurité. Pour placer quelqu'un en détention, il y a des éléments. L'article 206 du Code judiciaire militaire édicte ou recommande, fait obligation à l'auditeur général du ministère public. Il ne peut arrêter que lorsqu'il y a des indices sérieux, précis et suffisants de culpabilité. Et lorsqu'il vous dit les indices sérieux et suffisants, ce sont des moyens de fonds, c'est une aberration juridique. Parce qu'il ne peut arrêter que lorsqu'il y a des indices. Nous parlons ici de la procédure antérieure à sa comparution devant votre juridiction. Lorsque l'on dit la procédure antérieure à la procédure, avant la comparution devant votre haute cour de mon pays, cela signifie tout ce qui a été fait avant que notre client comparaisse par devant votre auguste haute cour. Il y a notamment son incarcération. Parce que le droit ou les principes fondamentaux, constitutionnels, édictent que la liberté est la règle. La détention, l'exception. Donc il doit nous justifier aujourd'hui pourquoi il est allé en dehors de ce principe qui veut que la liberté soit la règle. Donc s'il ne le dit pas aujourd'hui, cela prouve que la détention de client qui nous, la défense, nous persistons et nous disons ceci. La détention de notre client ne se repose sur aucun acte régulier de la procédure. Donc sa détention est devenue irrégulière par voie de conséquence. Vous allez ordonner en bon droit la levée de la mise de sa détention. Et pourquoi encore? C'est parce que aussi
il a arrêté notre client à l'absence des indices sérieux de culpabilité en violant les principes de la présomption d'innocence. Il a dit tantôt que s'il est à la prison, il ne sait pas pourquoi. Il nous rejoint. Sa détention a été régulière. Mais vous savez que la mission du ministère public est de rechercher les infractions, de poursuivre et d'exécuter les décisions de justice. Peut-on nous dire aujourd'hui, il est en train d'exécuter la décision de condamnation de 3 ans de mon client parce que c'est lui qui les gagne. Il est en détention préventive. Il sera un condamné. Je comprendrais sa logique de dire, moi j'avais déjà déféré. Il évoque des cas de force majeure. Ces cas-là n'est pas prévu par la loi. Vous n'allez pas suivre les événements du ministère public. Le ministère public dit que nous avons confondu l'article 246 demande à ce que l'on puisse faire juste dire les irrégularités et puis c'est tout. Faux! Monsieur le Président, l'article 246, alinéa 2, demande au ministère et à nous comme au ministère public de faire état des irrégularités de la procédure antérieure. Et dans les demandes de la procédure antérieure, vous avez aussi la situation du prévenu. S'il a été arrêté, ça rentre dans le cadre de la procédure antérieure à sa comparution. Ce qui voudrait dire, les prévenus comparés en état de détention. Et c'est pourquoi il est là. Sous bon escorte. C'est par le fait de qui? C'est par le fait de l'action initiée antérieurement par le ministère public et qui peut justifier si cette détention est régulière, légale ou pas. Mais directement le ministère public, il voudrait faire des postulats pour dire, moi j'avais déjà mis les clients, les prévenus à la disposition de la Cour. Mais quand est-ce que la Cour va examiner sa détention? C'est lorsque nous venons à la première audience. C'est ça l'intelligence de l'article 246. C'est de critiquer la procédure antérieure, celle que lui a posée comme acte. Donc la liberté provisoire aussi rentre dans le cadre de la procédure antérieure. Et d'ailleurs, comme Yann a dit, il a beaucoup de jurisprudence. Lesquelles jurisprudences nous en avons aussi. Il a été dans notre procès, tout récemment ici, dans notre procès avec M. François Béat. Nous étions les conseils dans les collectifs. Mais M. François Béat a bénéficié de la liberté comment? C'est par des mémoires uniques. Et quand il dit le cas d'Alain Biat, Alain Biat, c'est un cas isolé. Mais votre haute cour militaire, pour des raisons humanitaires, je sais pourquoi je l'ai dit, a libéré les conseillers spéciaux François Béat pour des soins en liberté provisoire. Monsieur le Président, mon général, Rubens dit, lorsque que la privation des soins médicaux adéquats ou appropriés à une personne détenue constitue une atteinte grave et directe à l'intégrité physique, que la détention ne saurait suspendre ou restreindre ses droits fondamentaux. Lorsque l'État est dans l'incapacité matérielle d'assurer les soins appropriés en milieu carcéral, la mise en liberté devient une obligation juridique et humanitaire. Et l'article 47 de la Constitution renchérit pour dire que le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe le principe fondamental et les règles d'organisation de la santé publique.
et de la sécurité alimentaire. Et notre pays a adhéré dans plusieurs instruments internationaux pour ce qui est de la santé. Donc, à ce jour, priver quelqu'un de ce droit, parce qu'on ne veut pas qu'il soit en liberté pour se faire soigner, ça serait une violation grave des droits de l'homme, alors que nous sommes membres dans plusieurs. Mais dans la commission des droits de l'homme, nous avons eu le temps. Même lorsque nous nous rendons à la CPI, nous disons la même chose avec le ministère général. Il est d'ailleurs très actif et je le félicite pour notre pays. Alors, il dit, pour ce qui est de l'article 10 sur l'autorisation, là, je vais laisser à Maître Junior pour les rencontrer. Mais seulement, je dis que lorsqu'il demande à quel moment on demande l'autorisation, je lui dis déjà d'emblée que l'autorisation, on appelle ça l'autorisation des poursuites de tous ceux qui sont dans l'ordre Kabila Lumumba. L'autorisation des quoi? Des poursuites. Quand est-ce que les poursuites commencent? C'est lorsque le ministère public pose un acte de procédure, ça s'appelle poursuite. Et dans les cas d'espèce, il a lui-même auditionné au niveau du Conseil national de sécurité mon client, le premier et le deuxième jour. Les troisième jour, il s'auto-déféré lui-même, mon client, à son office. Et il vous pose la question, il vous dit qu'au moment de l'enquête, je ne posais pas les actes. Ok, je peux lui concéder cela. Mais lorsqu'il est arrivé à son office, le 19, alors qu'il attendait les conclusions de cette commission, il sera surpris de voir un major l'interpeller et l'embarquer dans un minibus comme un vulgaire et la mettre devant le directeur général. Aussitôt arrivé, mandat d'arrêt, prison. Les actes de procédure engagés le 19 par le ministère public, un mandat d'arrêt, c'est un acte de procédure. Il avait déjà arrêté et il vient demander l'autorisation après. Donc l'autorisation est postérieure aux poursuites. Là, Maître Junior va lui répondre. Il dit ceci, il a parlé de la santé, ça j'ai déjà dit. Pour ce qui est de la nullité de ces procès-verbaux, en tout cas, ni le code de procédure pénale ordinaire, ni le code judiciaire militaire, ni le code pénal militaire n'organisent une commission mixte. Pourquoi? Parce que tout acte accompli par une autorité incompétente en violation des formes substantielles ou portant atteinte aux droits constitutionnels du prévenu en cours nullité. Les procès-verbaux établis par une telle commission reposent donc sur une base juridique inexistante et violent le principe fondamental de séparation des fonctions et entraînent leur nullité absolue, pas relative mais absolue. Que la participation conjointe du ministère public et du juge à l'établissement d'un même procès verbal constitue une confusion des rôles prohibée par les principes fondamentaux du procès équitable. Que cette situation viole l'article 19 de la Constitution qui garantit les droits à un procès équitable devant le juge impartial. Nous vous avons vu parmi les membres que je connais très bien, les généraux de brigade. Lorsqu'il cite son nom, il est militaire général. Certes, on peut dire par excellence, suivi du général de cadre, général-major. Et après, d'un de vos juges, président d'une chambre de haute cour militaire, le général Kinouka. Et après, le général Mawa, conseiller juridique. Une commission
hybride, composé de ministères publics, des juges, des conseillers juridiques. Quand il dit que non, ils étaient dans une commission. Mais quel est l'acte qui a nommé le général de brigade qui est au PJ? Mais moi, l'acte que moi je connais, il est juge sur ordonnance présidentielle dans votre propre haute cour militaire. Et il doit être impartial. Mais si le juge est déjà au niveau de l'instruction et il doit encore juger, vous ne pensez pas que son impartialité ne sera plus de mise? Et il n'est pas dans la proposition, mais il a la qualité de juge et non d'OPJ. Donc il ne peut pas poser des actes ensemble avec le ministère public. Je comprendrais s'il était ensemble avec ses OPJ. Qu'à cela ne tienne, ces procès-verbaux ne comportent ni l'identité du verbalisant, ni la qualité. Parce que si on devrait mettre les noms, il a commencé par dire nous, commission mixte. Ah bon, c'est quelle formulation? On dit devant nous, monsieur Tel, X, OPJ à compétence générale ou retraite. Avant procéder à ce jour à l'audition de X qui a déclaré par devant nous en français, en minable, l'art de son choix. C'est ça la formule. Mais lorsque l'on dit nous, commission mixte, comment on saura qui a interrogé? Donc, votre propre cour avait dit dans cet arrêt qu'il a évoqué, qu'il a bien évoqué dans tous les procès, les 001, qu'on a écarté le débat, tous les procès de l'eau ne comportant ni identité et ou qualité du verbalisant. Et aussi, je ne sais pas si à ce niveau-là, il avait attesté si c'est le procès verbal, parce qu'il dit qu'il est obligé par excellence, oui. Mais est-ce qu'il a attesté la sincérité de ces déclarations? Mais bon, il nous amène un des témoins dans cette histoire. Nous attendons. Alors, vous allez donc considérer les moyens que nous avons développés. J'allais oublier de dire aussi, parce qu'il a dit, même si la liberté devrait être par un acte séparé, oui, son intelligence voudrait que nous puissions déposer une requête en liberté provisoire, en dehors de notre mémoire. Mais Maître Parfait avait déjà, en 2022, en 2023 et 2024, déposé les différentes demandes de mise en liberté provisoire qui jouent au dossier. À la dernière audience, j'avais demandé, la défense voulait s'assurer si les requêtes de demande de mise en liberté provisoire se trouvaient au dossier. La Haute Cour nous a confirmé effectivement la requête J au dossier. Mais parce que ce sont, dans cet exercice de l'article 246, parmi les éléments de la procédure antérieure à la comparution, nous avons fait ce qu'on appelle à l'article 246 le mémoire unique contenant tous les moyens de la liberté, de toutes les demandes, des irrégularités, des actes posés par le ministère public. En tout cas, votre décision sera suivie par des juridictions inférieures. Je sais que la discipline militaire prime, et c'est la même des armées. Donc les juridictions inférieures vont vous lire et vont vous suivre, et ils vont se référer à ça. Et vous n'allez pas, comme a dit votre décision, suivre ou être aveuglé par l'intérêt de la répression, mais plutôt du droit. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon général, la Haute Cour nous avait même répondu à l'époque que cette demande de mise en liberté provisoire sera examinée lorsque l'affaire sera appelée en audience publique. Et nous y sommes, ministère public. Quel moment pour poser l'acte pour notre demande? Nous les faisons. Autant pour lui aujourd'hui que demain pour les autres. On ne sait jamais. Moi, heureusement, j'ai toujours été associé ou bien appelé à des femmes. Et c'est ça mon ministère, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je ferai aussi pour les autres. Donc aujourd'hui, c'est le général Yann, et demain, on ne sait pas. Donc vous allez
dire à bon droit que l'état précaire de santé de mon client, le lieutenant général Mial, ce grand général, est précaire et nécessite des mesures ou des soins appropriés par rapport à sa santé, car la prison, milieu de son incarcérat, ne lui permet pas d'être prise en charge par ces centres médicaux non équipés. Et le ministère public même à l'époque avait demandé que les 3 médecins de Kakokolo viennent pour les examiner. Il a été examiné. Mais quid du rapport? C'est gardé dans les témoins, mais il est là, il souffre. J'espère bien qu'à la prochaine audience, qui sera avec vous, si vous prenez des dispositions pour se défendre. J'ai dit, Monsieur le Président, Monsieur le Président, distingués généraux, membres de la proposition, je laisse à Maître France pour pouvoir rencontrer le ministère public à haute voix pour nous permettre à la Cour de bien cerner le problème. J'ai dit. Monsieur le Premier Président, honoré membre de la proposition des généraux, Monsieur l'auteur de la loi, nous ne voulions pas prendre la parole. Mais compte tenu de certains propos, certaines réalisations, positions juridiques prises dans ces lieux, nous sommes obligés de pouvoir recadrer un peu les choses. Premièrement, le ministère public, monsieur le directeur général, ne nous rencontre pas par rapport au fait qu'il a été en même temps OPJ et en même temps magistrat. Moi, je compte dominant le droit de ça. Il faut que vous avez ça là-haut. Merci. Je compte dominant le droit de ça. Et vos compétences à vous, c'est d'attribution. On ne peut pas s'attribuer en même temps le rôle de l'OPJ, en même temps le rôle de l'OMP. Ça, c'est une aberration. On ne peut pas. C'est une erreur que votre haute cour doit corriger. Et j'aime bien les bâtonnets Matariwa. Souvent, quand on dit que les parquetiers commettent beaucoup d'irrégularités et de décharges au juge. Et c'est ce qui vient d'être fait. Vous voyez, l'organe de la loi veut se dédouaner en disant, moi j'ai déjà transmis depuis autant sur le juge, mais vous comprenez, vous avez des protocles. Il s'est dédouané. Maintenant, nous laissons face au juge. Je reviendrai édifiner. Mais il faut corriger chaque fois quand il y a des hérétiques ou l'excès de pouvoir. Cette commission-là, parce que peut-être qu'il n'y a pas de micro, sinon j'en ai parlé de ça. Mais c'est l'organe de la loi en général. Vous avez statué, vous avez une commission devant un lieutenant général. Pour nommer un lieutenant général, combien vous en avez les temps ici? C'est difficile d'avoir un lieutenant général. Donc c'est-à-dire un traitement réservé à un lieutenant général doit être un traitement approprié. Même si nous voulons, nous sommes ce que nous voulons être, mais quelque part, sachons donner dans certaines dignité. Des OPJ, même par compétence, vont prendre un lieutenant général, le faire asseoir, plus de conseil juridique, et commencer à lui poser tant de questions, sans aucune référence juridique. Moi, je mets pour l'auditeur dans la définition cette commission à quelle valeur juridique sur la hiérarchie des normes ici, qui nous disent en droit, que nous ne rencontrons pas sur le jugement, mais qui nous parlent, oui, vous êtes général, mais quelle était la portée de votre mission en droit congolais? Ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, on ne peut pas revenir sur ce que cette commission a fait. Nous sommes devant une haute juridiction
Et je vois des 3 étoiles. Il y a des enfants qui m'ont jamais vu 3 étoiles ici. C'est-à-dire, c'est la toute sagesse. Il n'y a aucune valeur juridique à ce qui a été fait. D'abord, le fondé sacramenté. En fait, on ne peut pas se ramener jusqu'à cela, mais ramenons-nous là-bas. Un procès là-bas, c'est un acte authentique. Il doit avoir des mensonges substantiels. Sacrementaire. À défaut de cela, même pas parler de qualité, mais à défaut seulement que les mensonges substantiels ne sont pas là. Ces PV doivent être rejetés. Seulement, il ne faut pas, allons pas dans ces débats-là. Est-ce que ces procès verbales reprennent le mensonge substantiel? On peut présenter ça à un étudiant de 3e grade. On fait peut-être, prenons l'exemple, je suis chef de travaux. Je dois présenter aux étudiants un procès verbal. On va prendre comparativement à celui des non-péchés de police judiciaire, à ce qu'on est-ce qu'on peut appeler ça un procès verbal? C'est de la paperasse. Vous devriez corriger cela, monsieur le président. Même s'il n'y a pas une jurisprudence, mais vous devriez corriger cela. Pour que dorénavant, on puisse vous respecter. On puisse vous respecter. Je m'en vais encore. Quand l'auditeur général dit que je suis envie de dire non, la poursuite c'est une mesure administrative. Ok. Ça crache. La technique est contre la France. Non, c'est très bien. On ne parle pas comme les musiciens. Colle le micro à la... Ok. Merci beaucoup, votre honneur. Quand on dit que l'autorisation, qui est un préalable de poursuite, c'est une simple mesure administrative. Je suis le droit administratif. Je ne suis pas d'accord. On soumet, on conditionne la poursuite à un préalable qui est l'autorisation. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc, aujourd'hui, le ministère public se transfère en législateur pour interpréter la loi. Il a l'obligation, lui comme vous et nous, de respecter la loi. Et surtout, nous sommes en matière pénale, où il y a une stricte application. Il ne peut pas oser aujourd'hui prendre cette aspect-là d'interpréter la loi. Je l'interdis. Il ne peut pas interpréter. C'est on dit conditionné, préalable. Donc il ne peut pas dire que non, c'est une mesure administrative. Là, en tout cas, nous sommes en train de violer la loi. C'est un virement dangereux. Si on croit ces virements-là, de commencer, et puis l'autorisation de qui des chefs de l'État. Des chefs de l'État, gardant des institutions. Comme non suprême, vous dites que son autorisation, c'est une simple mesure administrative. Ça c'est une facette des gens qui bénéficient de la privilège de juridiction. On les protège. Donc ce n'est pas aujourd'hui à l'auditeur général de vous dire que non, l'autorisation non. Là je ne suis pas d'accord. Et vous ne serez pas d'accord avec nous. La loi ne sera pas d'accord. Nous allons créer une justice fâcheuse. Je le rencontre encore. Et l'autre dit que d'ailleurs, l'autorisation a été demandée. J'ai demandé au chef d'état-major général, et puis j'ai appelé le chef d'état-major général, et puis le conseil spécial. Et ce sont des personnes citées pour l'autorisation. Là, vous êtes à côté. On ne veut même pas parler d'eux. Avant que vous d'humilité, vous ne pouvez pas parler d'eux. On demande l'autorisation du chef de l'État, qui a été fait postérieurement. Et ça devient, on va corriger cela. Je cite un peu, je ne peux pas citer, mais je dis que on dit encore que l'autorisation de poursuite s'apprécie lorsque on doit s'apprécier lorsqu'on va voir les cas. On va d'abord faire des mesures d'enquête. On est dans cette confusion-là. Les mesures d'enquête en principe. C'est tolérance, ça se fait au niveau des OPJ. Là où vous étiez là-bas comme OPJ. Ça, ce sont des mesures d'enquête. Mais quand une juridiction ou bien un office de procureur s'est saisi pour poser des actes, surtout tendant à poursuivre, non pas à décharger. Et puis quand vous dites que non, des mesures d'instruction et de poursuite, quel est le distinguo fait là? Faut pas.
on nous amène dans la maria. C'est vrai que quand un officier de ministère public peut ordonner des mesures d'enquête par les OPJ. Et c'est très élémentaire. Donc, on ne peut pas nous amener dans ces bâtons en disant non, moi, je devais d'abord, pour nous emballer, je devais d'abord commencer par des mesures d'enquête, et si je trouve que. Non, les poursuites, et nous sommes en droit pénal. Je ne sais pas si on a un débat d'école ici, je ne sais pas si l'autre va nous ramener encore dans ces débats d'école, mais ça ne sera pas un débat d'école, c'est connu. Donc les enquêtes sont à tel niveau, et à votre niveau, vous êtes au niveau des poursuites, parce que vous êtes en train de poser la d'arrestation. Et puis des états d'arrestation, je crois que M. Junior viendra pour vous dire comment vous l'avez agi. Alors, donc, pouvons-nous dire que l'autorisation devait s'apprécier? Non. Du fait que vous avez pris la décision de déférer devant vous un officier général haut, vous devez, et son chef de protocole. Vous n'avez pas attendez, vous l'appelez, vous devriez, en fait, je ne sais pas si c'est un débat qui va être chose, mais cela a été, c'est ça la loi. On ne peut pas interpréter la loi. La loi dit clairement qu'avant de poursuivre, il faut demander l'autorisation. Vous n'allez pas nous dire que non. Non. Vous allez apprécier pour vous aider dans ça, vous entrez dans le verrier, dans le juridisme. Mais la loi veut que lorsqu'on interprète, et cela doit être faire observer des exemples pour d'autres officiers généraux, que quand vous voulez l'interpeller, il faudrait, parce qu'aujourd'hui, le pape vient de vous dire, monsieur l'auditeur général, aujourd'hui, nous sommes en Afrique, personne n'est vulnérable. Personne n'est invulnérable. Donc aujourd'hui, ça se remonte. Si j'ai des mesures. Je crois qu'on revient au dossier. Merci beaucoup. Même les avocats ne sont pas invulnérables. C'est ce que j'ai dit. Donc j'ai commencé par citer moi-même. J'ai été honnête moi aussi. Revenons au dossier. Et puis, pas de l'équipe, parce que vous êtes nombreux. Les autres ont aussi envie de parler. Donc, je suis en train de dire que cette appréciation-là, selon le ministère public, ne cadre pas. Ça ne cadre pas. Je sais que ça allait droit au cœur, mais c'est vrai. Parce que le lendemain, il faudrait que cette juridiction, quand on appelle un autre officier général, on sache que non, il faut les protéger. Ce ne sont pas des petits-enfants comme nous. Voilà l'unité que je fais. Donc nous sommes des petits-enfants, on peut nous arrêter comme on veut. Mais pour certaines personnes qui sont garantes de notre sécurité, Pourquoi vous dites ça? pardon, Vous n'êtes pas protégé par la loi. Il y a des signes. vous nous avez donné ce coup. Mettons ça en Non, place. allons. Alors, j'ai entendu à un certain moment le ministère public transférer vers la flagrance. Et il nous faisait simplement par rapport à la flagrance. Il spécial, nous ne parlons pas de la flagrance. Nous sommes dans un cas précis. Donc, on ne vous entraîne pas. La flagrance a sa procédure. Nous sommes dans une procédure pénale militaire ordinaire. Je vais encore dire quelque chose. En fin de compte, avant de chuter, le ministère public nous parle d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas si dans nos juridictions, on a commencé déjà à faire l'application de la jurisprudence des droits de l'homme. Parce qu'il y a un problème. Ils sont dans quel système juridique? Dans quelle famille juridique? Est-ce qu'ils sont dans le romano-germanique? Ou bien ils sont dans l'anglo-saxon? Parce que là, dans le droit européen, il y a le Commonwealth et puis il y a le. Donc, c'est comme un avocat que j'ai vu l'autre fois là, un juge qui a été sanctionné pour un juge de paix ici, qui a été sanctionné disciplinaire pour avoir invoqué la jurisprudence américaine. On ne peut pas évoquer une jurisprudence qui n'est pas de notre famille juridique. Donc, on doit s'interdire des fois quand même par excès de pouvoir. Allez, bon. En fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, vous aurez membre de la proposition. On ne peut pas laisser ça. Ça fait depuis 2022 qu'un lieutenant général est aux armes.
sans régularité de procédure, malade, en train de mourir à petit feu. Excusez-moi de le dire, mais est-ce que c'est un cynisme qu'on peut le laisser comme ça? Ça serait un cynisme de le laisser en train de mourir. Alors, je veux conclure. Le délai est largement dépassé. Et ça, c'est une entorse à la loi, à la procédure. Vous devrez corriger cela. Qu'est-ce que la loi dit? Parce que nous avons aussi signé des pactes. Je ne sais pas, on n'a pas signé des pactes avec l'Union européenne, mais je crois qu'on est adhéré dans le pacte international relatif aux droits civils. Et nous sommes membres de la Commission. J'en faisais partie quand j'étais au cabinet du ministre des droits humains. Qu'est-ce que définition 9, article 9, alinéa 13. Il fait la détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être l'arrêt. Ça ne doit pas être l'arrêt. Je vais vous communiquer ça. Pardon? Ah, vous revenez comme vous. C'est bon ça. Je vais vous dire ça. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, à son article 9, alinéa 3. La détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être l'arrêt. Mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparaison de l'intéressé à l'audience et à tous les autres actes de procédure, les cas échéants par l'exécution du jugement. Donc, la personne, c'est le cas que nous avons. Le délai est tellement dépassé. Nous avons sollicité soit la main levée, compte tenu de cette réalité, de ce délai qui est dépassé. C'est l'État. Et on s'est dit peut-être que vous serez embarrassé par tout ce que le ministre est en train d'évoquer ici. Ça sera hors de loi, mais ça sera pour des complexités. Prenons ça comme ça, en sociologie. Il y a des raisons complexes, tout ça. Et il nous a même dit qu'on peut détenir quelqu'un 6 mois sur la commission de l'ordre. Non, ça doit être à Manavo. Ou bien à la cour d'ordre militaire. Mais je ne trouve pas, en dehors de la cour d'ordre militaire, dans une juridiction normale qu'on retire quelqu'un. Moi, je suis avocat barreau de bruxelliste. Donc je n'ai jamais vu en Belgique, jamais vu, ça fait 20 ans, que quelqu'un soit retenu pendant autant d'années. Donc vous pouvez pas évoquer cette jurisprudence-là. Au moins à Guantanamo, ou bien ici, quelque part, c'était ici à la cour militaire, à cour d'ordre militaire, là où nous étions. Donc, alors, oui. Il ne faut pas vous moquer de la cour d'ordre militaire. Des règlements. J'ai complété des règlements. Le règlement. Revenez au dossier. Merci. Revenez au dossier. Donc, alors je disais. Attendez. Revenez au dossier, donnez l'occasion à la haute cour d'apprécier vos arguments juridiques. C'est ce que je veux dire dans la discussion. Les arguments juridiques. Oui. Pas de l'histoire. Je ne me référais pas à l'histoire. Je sais que ça nous blesse, mais nous étions tous à la faute de même. J'étais en train de dire ici que l'article 9, nous sommes en droit maintenant, et c'est un pacte universel des droits de l'homme signé par et ratifié par le RIS. Qui, parce que vous êtes, vous, les ministères publics, peut-être pas nous, vous êtes esclaves de la loi. Et cette loi-là fait partie de ce qu'on dit ratifier, donc ça prend à même équivalent que la Constitution. Et vous demande de faire ceci, quelqu'un ne peut pas attendre. Parce qu'il est en train d'attendre son jugement, qu'il est en liberté comme ça pendant une personne de son parole. Vous devriez rassurer de le mettre en liberté en s'assurant qu'il va comparaître aux audiences prochaines et à répondre à tous les actes qui lui imposerait la procédure. Je crois que c'est du bon droit et vous êtes une haute cour. J'ai dit, je pense que cette liberté ou cette main levée sera protégée. Merci beaucoup. Une instruction judiciaire
à l'encontre du lieutenant général Yav Filemon, matricule tout ça, je vous parle de ceci, commandant 3e zone de défense et commandant des opérations Nord Kivu pour s'être rendu coupable de trahison. Donc, en substance, le ministère public n'a demandé l'autorisation de poursuivre le lieutenant général que pour l'infraction de trahison. Il pouvait bien se limiter à dire de nous autoriser de le poursuivre pour des faits qui lui sont reprochés. On comprendrait. Mais dès lors qu'il a déterminé que pour des faits de trahison, quel est le mécanisme par lequel lui peut se permettre d'ajouter une autre incrimination alors qu'il n'en a pas reçu l'autorisation ou il n'en a même pas demandé? Il n'a pas demandé l'autorisation de les poursuivre du chef de incitation de militaires à commettre des actes contraires à leur dévouement. C'est ainsi que, en conclusion, nous disons que cette deuxième incrimination est une incrimination qui a été introduite dans la décision. C'est une incrimination qui a été insérée dans le poursuite. Vous m'excuserez les termes, c'est par fraude. Parce qu'en principe, l'auteur devait demander l'autorisation du chef de l'État sur cette infraction. J'ai dit Monsieur le Président parce que je ne voulais pas continuer et le temps de permettre aussi aux estimés confrères. Merci beaucoup. Le dernier, je crois. Avant-dernier. C'est le dernier. Avant-dernier. L'avant-dernier. Ou l'avant-dernier. Pour conclure, Votre honneur, distingué membre de la Cour, Monsieur l'auditeur général, Monsieur le Premier Président, nous avons tous suivi la réaction de Monsieur l'auditeur général de la répliquant en moyen. Nous avons été, premièrement, votre honneur, précis de l'éliminaire de cette instance que, considérant la présente procédure, il plaira à votre recours de considérer seul le mémoire unique déposé par Maître Parfait Kanya. Nous allons joindre tous les moyens sur ce que lui a dit. Mais lorsque vous avez le temps de scruter ce qu'il y a eu comme réplique de la part de l'auditeur, vous vous rendez compte qu'il est sur un autre mémoire unique. Il est resté stéréotypé sur un autre mémoire unique. mais c'est vous qui avez déposé ça. Justement, nous avions aussi notifié, quand même par devers les secrétariats des indigènes, aussi devant la greffière en chef, aussi par devers votre secrétariat. Donc c'était juste une précision avant qu'on aborde les autres moyens. Est-ce que vous pouvez être clair Les moyens. Quels sont les points que vous ne voulez pas qu'on obtienne? Non, nous avons déjà développé les moyens par divers. Nous restons sur ça. Donc, premièrement, Monsieur l'auditeur général, rencontrant notre moyen sur l'antériorité des actes de poursuite, a dit la vérité ici. Il vous a dit, on me le ramène le soir. Qui ramène le lieutenant général par devers l'auditeur général des FARC? Et sur base ou sur pied de quel acte juridique ou judiciaire? Après, il les mate. L'interrogatoire n'intervient que le 24.
il est membre déjà de 19. Mais sur base de quel fait? Sur base de quel fait? Et sans autorisation, encore faut-il le souligner que l'autorisation n'arrive que le 29. Mais vous ne voyez pas comment ça fait de l'édit. Je m'excuse, C'est le attendez. Est-ce que vous avez suivi ce que vos confrères ont dit? On a déjà parlé. Et l'auditeur général vous a dit que c'est le 19 que le procureur a été entendu, que c'est le même jour qu'il a établi le mandat d'arrêt. Si vous avez un autre élément, apportez-le. C'est simple. Donc on est dessus sur ça. Justement, c'était dans mon devis, mais je l'ai chuté sur ça. Super. Oui, c'est ici. Ça, c'est un. De deux, le même 19 là, le général n'a pas été interrogé sur les faits. Les PV sont là. Je crois peut-être qu'il y a l'identification avec le général Moutana. Juste ça. Il n'y a pas eu quelque chose sur le fait pouvant aller dans le sens de faciliter l'appréciation de monsieur l'auditeur général sur les indices sérieux et suffisants de culpabilité pour déterminer sa détention. Donc j'étais en train de revenir sur ça. Et puis, monsieur le Premier Président, on appelle le ministère public local, il doit être accroché à la loi. Vous, juge, conformément à l'article 150 de la Constitution, vous êtes soumis qu'à l'autorité des lois. Et ce que la loi a dit, c'est ça. Nous, les confrères, juste avant nous, a relevé l'article 210. L'auditeur général par des verbes vous a reconnu. Il a dit que c'est une simple formalité. Il a reconnu qu'après 18 jours, il y a eu décision pour confirmer la détention. C'est-à-dire qu'il a avoué devant par des verbes vous que le mandat d'arrêt avait expiré. Et la condition, c'est l'article 210 du Code judiciaire militaire. Dès que le mandat est donc expiré, la détention n'a plus sa raison d'être. Donc voilà votre honneur de moyens conscience. Maître parfait, on reviendra. Donc il n'y a pas d'autre chose. Là, nous vous opposons la loi. La loi dit que si les conditions ne sont pas respectées, vous ordonnerez la même vie. Tout simplement. Oui, mais le dernier. Merci, monsieur le Président, de nous avoir apporté. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit par les brillants donc avocats. Mais moi, je voudrais préciser quelque chose. Le ministère public et monsieur le Président a brillé par son excès de pouvoir. Le fait d'arrêter un étranger sans l'autorisation préalable de l'étranger. On a déjà dit ça. Alors, pour en venir, je vais m'enseigner sur l'article 19 qui parle sur le délai raisonnable. Je vais apporter le ministère public. Le ministère public, dans sa défense, il a dit tout dépend de la complexité de l'affaire. Pour lui, dès qu'il voit cette affaire-là, il dit non, cette affaire, il doit même regarder les prévenus même pendant 10 ans. C'est ça, lui, il attend comme complexité du dossier. Nous allons compléter, monsieur le Président, le ministère public, au lieu de justifier les délais raisonnables, bien que la loi n'a pas prévu, mais il fait une jurisprudence comparée. On a déjà apporté ce que dites-nous ce que vous avez de nouveau, tout simplement. Au lieu de revenir sur ce que vos confrères ont déjà développé, hein? Vous nous prenez du temps. Ok, monsieur le Président. Alors, et puis, maître, je crois que vous n'êtes pas un jeune avocat. Est-ce qu'un avocat peut venir souffler en pleine audience à un autre avocat ce qu'il doit dire? Prenez le micro et concluez. Au lieu de lui souffler, ce n'est pas un prévenu. Et d'ailleurs, il est interdit
un avocat de son plein au profit des réponses. Monsieur le Président, avec tout le respect que nous vous devons, c'était juste dans le cadre de la coordination de la défense, j'ai demandé au confrère d'arrêter pour laisser... C'est plus facile comme ça. Prenez la parole. Merci beaucoup, Votre Honneur. Je crois que je ne serai pas très long. Votre Honneur, à notre mémoire déposée, l'auditeur général a tenté de donner quelques éléments de réponse à sa manière, mais cette fois-là, il s'est mépris, Votre Honneur, de l'article 153 de la Constitution, dernier alinéa, en ce qu'il ne pouvait pas, devant la haute cour que vous êtes, prétendre à une source de droit qui n'en est pas une dans les cas sous examen. Pourquoi? L'alinéa de la Constitution dit ce qui suit. Les cours des tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires, pour autant qu'ils soient conformes aux lois, ainsi que la coutume, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. L'auditeur que nous respectons, parce qu'il est dans la peau du gardien des lois, il demande à votre cour d'appliquer une doctrine tirée par les cheveux en droit comparé. Je me pose la question, est-il vraiment le gardien des lois? Parce que la loi demande à la cour d'appliquer la loi, les traités, il n'en a pas cité aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Votre honneur à instruire sur l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Il ne pouvait pas arrêter dans ces conditions sans violer l'article 16 de la Constitution dans son... L'article 16 de la Constitution, dans son 4e alinéa, en ce que le garantie de la défense repose sur la demande d'autorisation de poursuite. Ne l'ayant pas fait, il place le général, le lieutenant général dans la situation d'un traitement cruel, un traitement inhumain, un traitement dégradant, parce que les droits de la défense sont sacrés. Lorsque lui le rang de la loi, c'est passe de ces garanties qui constituent les droits de la défense. Bien qu'on a exposé à la cour que lorsqu'il l'arrêta, le général avait des soucis de santé. Il s'est réjoui aujourd'hui de se défaire de la loi pour évoquer la jurisprudence et placer un général dans un état de traitement cruel, inhumain et dégradant. Et voilà, dans les conditions que l'organe de la loi s'enchante, pour vous dire, je l'ai traduit dans un délai régulier dépassé de 2 jours, mais seulement qu'il a fait autant de temps devant la cour. Votre honneur, la détention ne pouvait pas se justifier en violation de la loi et de la Constitution dans les cas sous examen. Ce traitement inhumain, en quoi il en tire bénéfice? En quoi il en tire bénéfice? Votre honneur, pour revenir sur ce qui a été ici développé brillamment par le confrère Parfait dans les mémoires uniques que nous venons soutenir, vous allez dans votre sagesse, sans concession, ni plaire à quiconque dans ce procès que nous voulons équitable, dire les droits et les bons droits. Cette fois-là, votre honneur, en appliquant la loi,
Parce que tout à l'heure, j'ai eu à dire que la conscience du juge n'a pour guide que la boussole, c'est la loi. C'est soustraire de la loi, on tombe dans l'arbitraire et on aura cautionné l'injustice que subit mon lieutenant du fait de l'auditeur qui les traîne en violation de tout ce qu'on a évoqué ici. Ce sera justice qui doit dire votre honneur. Nous allons conclure pour la défense. Et le confrère voulait dire l'état général. Donc, il plaira en conclusion, il plaira à la haute militaire de constater que l'argumentaire du ministère public n'ébranle en rien les arguments de la défense et que les libertés individuelles par la Constitution est bien protégée. Vous allez dire que le lieutenant général a droit à la santé et à la sécurité alimentaire. Par ces motifs, à titre conservatoire, vous allez ordonner des mesures quant à sa liberté provisoire pour le faire bénéficier de ses droits, pour recevoir des soins appropriés dans une formation médicale équipée. Il n'a pas besoin d'aller à l'extérieur, il a besoin de se défendre, même ici, sur place. Et que le centre ou la prison n'est pas à mesure de le prendre en charge. Et si jamais la haute cour n'est pas suffisamment éclairée sur son état de santé, vous ferez œuvre utile en invitant le médecin pour vous lire ces rapports qui attestent que la santé de notre client est précaire et que cela nécessite des soins appropriés qui n'est pas à sa disposition au niveau de la prison. À titre subsidiaire, vous allez dire, et nous insistons, pas pour l'intérêt de la défense, mais de la justice, nul et d'une nullité absolue les procès-verbaux établis dans une commission mixte, auditeur général, juge, conseiller juridique au niveau du Conseil national de sécurité, côté de 1 à 32. Et vous allez dire la détention préventive de notre client est devenue irrégulière, illégale, car se reposant sur aucun acte légal pouvant justifier sa présence en détention. Vous allez dire, pour l'intérêt d'une bonne justice, que votre décision sera exécutoire sur minute et jeudi. Merci, maître. La Cour prend acte de votre plaidoirie. Vous commettez dans Juste une chose, si on pas reçu, monsieur le président du Seigneur juge, pour aller à la thèse logique de l'officier du secteur public. Je commencerai par le dernier intervenant, on n'a pas de maître parfait, celui qui l'a précédé. Ben, tout est parti de la Constitution. Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent les traités internationaux, dûment ratifier les lois, les actes réglementaires, pour autant qu'ils soient conformes aux lois, ainsi que la coutume, pour autant que celle-ci ne soit pas conforme à l'ordre du droit. Est-ce que ce texte parle de la jurisprudence ici? Comme la Constitution ne parle pas de la jurisprudence, par conséquent, les cours et tribunaux ne peuvent pas non plus appliquer la jurisprudence. C'est ça le raisonnement de la défense. C'est un raisonnement incohérent. Il n'est pas interdit aux juridictions de se référer à la jurisprudence internationale. Si on doit s'en tenir à cette constitution, donc, en d'autres termes, même la jurisprudence, puisqu'on ne parle pas de la jurisprudence ici, les cours et tribunaux ne peuvent pas appliquer la jurisprudence.
Donc ça, c'est vraiment une aberration, Monsieur le Président du Sénat, juge. Je vais terminer par la conclusion. Pour la défense, à titre principal, il faut placer le ci-devant prévenu en liberté provisoire pour des raisons liées à la santé. Et ils ont fait état de la Constitution. La Constitution pose le principe, n'est-ce pas? La liberté est la règle. Et la même Constitution vous dit que l'arrestation est l'exception. Donc arrêter quelqu'un, c'est se conformer à la Constitution. Nous sommes conformés à la Constitution. Nous ne l'avions pas violée, nous l'avions plutôt appliquée. Mais pourquoi on a prévu les exceptions, Monsieur le Président du Seigneur juge? C'est puisque, Monsieur le Président, on tient compte de la gravité des faits. C'est ça l'exception. Le principe est là. Si quelqu'un est arrêté, par exemple, pour avoir giflé un autre individu, la Cour peut apprécier pour dire que non, ce sont des faits simples. On peut lui accorder la liberté provisoire. Ça, ce n'est pas un problème. Mais la même condition vous dit qu'il y a des exceptions par rapport à la gravité des faits. Si devant prévenir et poursuivre pour des faits hautement répréhensibles, liés à la sécurité de l'État. Et lorsque vous aurez examiné cette affaire, vous comprendrez pourquoi l'officier MCF l'a maintenu en détention. Donc, nous avons, conformément à la Constitution, maintenu le ci-devant prévenu en détention. Pourquoi on maintient une personne en détention préventive? N'est-ce pas? C'est par rapport également à la crainte de fuite. Elle peut maintenir quelqu'un en détention si on craint que sa mise en liberté provisoire peut soit être de nature à trouver l'ordre public, soit lui donner la possibilité de se soustraire aux poursuites dans les cas d'espèce, conformément à la Constitution, puisque la règle est là, la liberté. Mais l'exception également est prévue l'arrestation. Conformément à la Constitution, nous devons le maintenir en détention, puisque en fait, sa fuite pour nous est à craindre. Et sa liberté est de nature à trouver l'ordre public. Et puisque en liberté, il pouvait également, Monsieur le Président, exercer des pressions sur les témoins. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous l'avions maintenu en détention. Donc, cette détention est conforme à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo. Nous n'avons violé aucun texte. Ça, c'est la réponse. Destinée à mettre, disons, à la défense en général. Un autre élément. Mais la défense est revenue sur l'autorisation des poursuites. Je crois que j'ai expliqué longuement la défense. La différence qui existe entre l'acte de détention, en fait, les actes d'instruction et les actes de poursuite. Pour saisir l'autorité, pour obtenir l'autorisation, vous devez poser des actes d'instruction. Vous devez enquêter, comprendre ce qui s'est passé et motiver votre requête. Puisque avant d'autoriser, le chef va lire le document. Lorsqu'il trouve qu'effectivement la motivation est conforme, c'est alors qu'il accorde. Vous ne pouvez pas dire que voilà, je l'ai arrêté pour atteindre la sûreté de l'État. Vous transmettez au chef, vous dites que non, voilà, ce monsieur poursuit pour atteindre la sûreté de l'État, je sollicite l'autorisation. Non. Là, vous n'avez pas de convaincre. Il faut motiver votre position. Dire voilà, atteindre à la sûreté de l'État, lié à quel fait? Vous décrivez les faits. C'est alors qu'il aura une compréhension globale des faits avant d'agir. Donc, il faut permettre au chef d'agir en connaissance de cause. Donc, il y a une différence entre les actes d'instruction et les actes de poursuite. Même si vous lisez la loi, voilà ce que dit la loi. Le membre de l'ordre national, héros nationaux, jouit du privilège de juger en matière de président. Il est poursuivable devant la Cour suprême de justice, et ce, après autorisation du président de la République et chef de l'État. Il est poursuivable devant la Cour suprême de justice. Si vous analysez ce texte, le texte est clair. Il est poursuivable avant de le poursuivre devant la juridiction compétente. C'est alors qu'il faut solliciter l'autorisation. Avant de poursuivre. Oh, nous n'avions pas encore saisi la Cour. Nous posons les actes d'instruction et puis nous sollicitons l'autorisation. Si nous avions déposé le dossier au greffe sans obtenir au préalable l'autorisation, là, en fait, nous aurons à faire la loi. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Président du Sénat, nous sommes conformables. Il est poursuivable. Avant d'être poursuivi devant, il faut obtenir. Il est poursuivable. N'est-ce pas? Or, lorsque nous avons déposé notre dossier ici, nous avions déjà obtenu l'autorisation de la hiérarchie. Et surabondamment, je vous ai cité une doctrine. Voilà, je reprends ce que j'avais dit. Le ministère public rétorque à la défense que c'est au moment de poursuite qu'on apprécie les privilèges de juridiction et non au moment de l'ouverture des enquêtes. Au moment de poursuite,
qu'on apprécie les privilèges des juridictions et non au moment de l'ouverture des enquêtes. La doctrine est claire à ce sujet, Monsieur le Président du Sénat. Donc, on apprécie au moment de poursuite et non au moment de l'ouverture des enquêtes. Au moment de l'ouverture, nous posons nos enquêtes, nous reconstituons les faits, et c'est alors que, avant de déposer le dossier au greffe, nous sollicitons au fait l'autorisation de la haute autorité. Et nous nous sommes conformés à la loi. Je suis légaliste, effectivement, je me suis conformé à la loi. Donc ce moyen-là est irrelevant. Autre moyen, soulevé par la défense. Ben voilà, il faut mettre ça à la détention, puisque au fait le mandat d'arrêt n'a pas été confirmé dans le délai. Je crois, Monsieur le Président, je renvoie la défense à tout ce que j'ai dit précédemment. Et je m'appuie maintenant sur la jurisprudence de la haute cour militaire. Voilà ce que j'avais dit précédemment. C'est la doctrine de Mathieu Congolais que vous avez connue. Il a été procureur général après la Cour des comptes. Un prévenu dont la détention préventive est devenue pour vous, c'est la détention est irrégulière, soit qu'elle n'a pas été autorisée ou prolongée dans les délais légaux, ne peut se prévaloir de cette irrégularité pour exiger sa liberté. Ça, c'est la doctrine qui le dit. Antoine Rubens est allé dans le même sens. Même la haute cour militaire, ni le juge devant qui il est présenté pour régulariser la détention, saisir cette opportunité pour ordonner la main levée de la détention. Le juge est appelé à statuer pour l'avenir et non à sanctionner les irrégularités du passé. Mathieu Congolais, Chilengou, droit judiciaire congolais, page 63. Maître, vous allez voir ça. C'est clair. Je vais maintenant aborder la jurisprudence de la haute cour militaire à ce propos. Voilà. La haute cour militaire indique qu'il a été jugé que le juge appelé à autoriser ou à confirmer la détention préventive n'a pas statué sur la légalité du titre primitif. Sa mission consiste exclusivement à permettre la continuation de la détention si cette mesure lui paraît justifiée. Sa décision n'a pas pour effet de régulariser le titre primitif de la détention, ni de couvrir les irrégularités de la détention déjà subies. La haute cour militaire, voilà, pense par voie de constat que les irrégularités de procédure constatées quant à la détention ne peuvent en aucun cas constituer un motif de demande de main levée ou de mise en liberté provisoire. La haute cour ne les retiendra pas parce qu'elles sont irrelevantes. Monsieur le Président, distingué juge, vous statuez pour l'avenir. Vous n'avez pas revenu sur les irrégularités de la procédure. Ça, c'est votre propre jurisprudence. Ça, c'est votre propre jurisprudence. Donc, on ne vient pas vous induire en erreur. Donc, Antoine Rubens également est allé dans le même sens. Pour référence, il y a Boma, 29 juillet, février 1916, Rubens, droit judiciaire congolais, l'instruction criminelle et la procédure. Larcier, 1970, cité par Léon Kenguadon. La détention préventive mercuriale prononcée par le procureur général de la République à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice du 16 octobre 1971. 71-71. André Soyer, droit de procédure du Congo belge. Deuxième édition, Larcier, Bruxelles, 1955, numéro 567, page 233. Monsieur le Président distingué, je crois avoir remporté tous les moyens soulevés par la défense. Mais j'aimerais quand même dire un mot sur Maître Hans qui a fait état. Maître Hans qui à l'époque a voulu nous induire en erreur dans une affaire là, des diplomates, des prétendus diplomates chinois. Ces gens n'étaient pas des diplomates en réalité, c'était des simples citoyens. Voilà, il a fait état de l'article 9. Je lis, je n'ai pas mes lunettes. La détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé. Oui, ça en fait, il a lu juste la première partie de la disposition, tout en occultant la derrière, où la loi dit ceci: la détention des personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle, mais la mise en liberté
peut être subordonné à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les actes de procédure et le cas échéant pour l'exécution du jugement. Est-ce qu'on vous a donné des garanties de la comparution du prévenu à la prochaine audience? Monsieur le Président du Seigneur juge, pour dire que non, voilà, ben, il faut le mettre. Non, il n'y a aucune garantie, Monsieur le Président du Seigneur juge. Donc, en fait, la défense vient de signer l'arbre sur lequel elle était assise. Donc, la défense a voulu vous induire en erreur en faisant état de la première partie de la disposition tout en occultant la dernière partie. Quelles sont les garanties que la défense vous a présentées? Vous dites que non, voilà, si vous le mettez en liberté provisoire aujourd'hui, demain vous le verrez à 6 h du matin devant vous. Monsieur le Président, il n'y a aucune garantie. Hein? Il y a la crainte plutôt de fuite. Hein? N'est-ce pas? Et sa liberté de nature en fait, à troubler l'ordre public. Et il peut, par la voie des conséquences, même exercer les pressions sur les témoins. Et il y a une décision de la Cour suprême que vous aviez répercutée dans plusieurs arrêts de la Haute Cour militaire, doit être exclu du bénéfice de la liberté provisoire de détenu dont la fuite est à crainte, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier élément, n'est-ce pas? Et deuxième, sollicité par la défense. Lorsqu'on vous dit que voilà, le prévenu, au fait, a été très maltraité à la prison, il vit dans des conditions difficiles, il est malade, il n'est pas soigné, ça, ce n'est pas vrai. Monsieur le Président, à chaque fois que le prévenu avait des ennuis de santé, puisque ce n'est pas à nous de décider de son transfèrement. C'est à lui de se présenter devant le médecin de l'hôpital qui l'examine. S'il trouve qu'il y a nécessité de le diriger devant une institution hospitalière plus spécialisée, le médecin accorde. C'est un problème qui doit être lié au fait à sa détention, c'était géré par l'administration pénitentiaire. Et régulièrement, Monsieur le Président du Seigneur juge, à chaque fois qu'au fait, le directeur nous informait, en tant qu'officier ministère public, de temps en temps, donc voilà, nous avons transféré tel. Mais il n'a pas besoin de notre avis avant de prendre cette décision-là. Il nous informait tout simplement. Et j'étais informé que régulièrement, à chaque fois qu'il avait besoin d'être soigné par une institution hospitalière mieux outillée que la prison de Ndolo, en tout cas, autorisation lui a toujours été accordée par le directeur de la prison. Pour l'officier ministère public, le mettre en liberté, Monsieur le Président, c'est lui donner l'occasion de se soustraire. Il vous souviendra, je répète cela tout le temps, feu général Kalombo était président à l'époque, je crois, à la Cour d'ordre militaire. Je crois que Maître Coiffeur doit connaître l'histoire. C'était le mari d'une dame qui était ministre, à l'époque, je crois, du transport, quelque chose comme ça. Ce monsieur va solliciter la liberté provisoire. C'était avant de le prononcer. Hein? Tenant compte des propos mielleux de la part de la défense, le pauvre juge a succombé à la tentation. Il va accorder la liberté provisoire. Et le jour du prononcé, on cherche le prévenu, on ne le voit pas. Le président pose la question, mais où se trouve le mot? Il pose la question à l'avocat qui avait sollicité. Puis l'avocat avait même dit que moi je m'engage à le faire comparaître. On pose la question à l'avocat va dire curieusement et étonnamment au juge que non, voilà, mais c'est une personne adulte. La date d'audience était connue. Hein? La personne là savait qu'aujourd'hui nous devons le retrouver ici. Mais de toutes les façons, s'il y a déjà une décision, mais vous pouvez, en cas de condamnation, enclencher le mécanisme tendant à le récupérer. Vous vous rendez compte? Mais le juge était là en train de regarder, Monsieur le Président du Seigneur juge. Bungolomé sous. Il faut faire très attention. J'ai dit, je clôture, voilà. Je vous remercie. Je ne reviens plus. De la vie d'une personne humaine qui est sacrée. Ça peut arriver aussi à l'auditeur général, comme à quiconque. Lorsque le ministère public, l'auditeur général, me prend en témoin à l'époque de la cour d'ordre militaire, oui. Mais j'ai dit aussi que le procureur général près de la cour d'ordre militaire à l'époque, le colonel Alama, avait dit la même chose.
Et le dossier BA n'est pas examiné. Les conditions dans lesquelles se trouvait le BA ne sont pas examinées ici. Donc, même si c'est une référence, vous voyez, c'est une jurisprudence de la haute cour, mais vous, tout comme nous savons que chaque dossier a sa spécificité. Nous le savons. Donc, Monsieur le Président, je peux répondre à cette question. on s'arrête. Et bon, c'était si je prends la parole. On s'arrête ici parce qu'on a un dossier. Alors, la haute cour va examiner les moyens développés par toutes les parties et parce qu'il y a eu de l'éthique, je vous conseille de mettre tout ça par écrit pour permettre aussi à la haute cour de répondre à chaque moment. Il y en a le même ministère public qui a aussi sûrement des choses ajoutées aux documents qu'il a amenés ici. Greffier, vous avez amené un calendrier. Donc nous prenons, je dirais, vos préoccupations en délibéré et nous allons rendre notre avant-pouvoir dans le délai légal. Nous sommes ici le 6 mai. Vous avez le calendrier. Nous sommes le 7. Le 6 mai. Nous sommes le 6. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne à mon master mo ça la même émission trop bien Yannick Wenge na la Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Allô matondo mingi na bandeko nyonso oyo bapesaki confiance na Papa Ngunza na banza tokoti 2026 oyo eza mbula exploit ya koyeba kati eloko nini oyo esengami na ntango ya kosala. Merci na bancetre, merci na mvuluzi Kimbangu, merci na tous les descendants ya kopesa capacité ya ko reprendre le même schéma lelo na batu mususu. Merci Seigneur, merci confiance na balandi nyonso oyo bapesaki confiance. Merci bakoko bancetre bayoki kolela na bino na schéma oyo mingi na banaki kosenga po ba descendant ya ko remettre yango ya kozongisa par rapport ya ba traitement mususu esilaki te bato ya misala esilaki me bato oyo bazalaki tout prêté ya kosalisa bango na makambo oyo etangami faiblesse, éjaculation précoce, impuissance oyo kati esalamaki na répondaki mutu nyonso tantôt bancetre bakozongisela nga schéma tantôt bakozongisela nga schéma te. Merci ndenge bopesi nga mwa fikeleke temps po bobenda schéma wana. Merci. Lelo na banza ere tokoti na 2026 eza mbula moko exploit ndeko nyonso azala mingi kometenir ya kobomba eloko oyo etangami ya maladi te oyo eza na kati ya nzoto. Merci balandi mususu oyo bazwaki temps ya kobenga Papa Ngunza na date oyo esengaki ya koremettre ya kosala musala oyo Papa Ngunza alobaki naza disponible te ya kosilisa nanu nazela schéma. Merci bareprendre ngai même schéma toujours. Ok, lelo premier sujet na banza bandeko ebele oyo baza partout dans le monde likambo oyo etangami na stabilité ya pe na kati ya mboka wana tokoloba te bancetre balobaki na 2026 okomona rentabilité nyonso oyo esengaki mokonzi ya mboka oyo abundani nango po tokoka kozwa pe wana na peuple congolais na kongomani nyonso. Merci.
Premier sujet ezali lelo mutu nyonso oyo aza partout dans le monde aza na problème ya stabilité ezate oza na problème ya éjaculation précoce impuissance ya kimobali ekomi na kati ya faiblicité. Numéro toujours na koloba ya Papa Ngunza oyo bato mosusu bazopirate mais oza na connaissance na sagesse okoyeba voix oyo yango ezoloba yango mutu oyo apesa interview etake ndongi wa Congo muna nzila ya Congo tata Simon Kimbangu Mvuluzi. Merci. Numéro à Papa Ngunza toujours en fonction plus 243 98 17 17 013 plus 243 89 44 54 885 mamero nyonso mibale eza na kati ya WhatsApp. Consultation eza gratuit ndeko nyonso partout dans le monde. Lelo bato mosusu oyo basadere pa Papa Ngunza botuna kese Papa Ngunza nga na France naza na Belgique naza na Lubumbashi naza na Kolezi est-ce que nakozwa kisi comment nyonso na yebisaka bino spiritualité eza pouvoir oyo babengaka ancestral eza connaissance ya koyeba kati ya capacité oyo ya korendre mutu service partout na bisika mutu azali. Lelo lobi lelo bozalaka très prudent ya kozwaka biloko oyo euti libanda ya ko atteindre bino place bosa osalaka spiritualité foza na connaissance kati ya kosalisa mutu partout bisika azali. Pourquoi lelo tobanaki kotindaka biloko bakoli na ba DHL ça coûte tant faut tozalaka na somo ya koyeba kati ya pasi oyo eza na kati ya nzoto ya poso moyindo yango wana mutu aza na problème ya éjaculation précoce kimobali ekoma mokie bandako bokabola bachambre na mama élection ekoma manœuvre na kotelo dimension nyonso olingi na puissance et na souffle na capacité nyonso soko bombi makambo ya faiblicité ya kimobali ekoyelo 4 maladies oyo mundele akoka kozwila yango solution te: diabète, prostate, vision, tension. Hormone maladie santé eza priorité ya mutu ya koyeba kati eloko kosala. Lelo tokoti na mbula sika ndeko nyonso oyo ayebi asalaka spiritualité respecter kaka banorme oyo musala lelo tata wabeto mfumu Kimbangu oyo tobengaka Mvuluzi watu sisila nsiku oyo tokolobenga ngo komi bikila ya korespecte musala okozwa promotion mpo kozwa makanisi ya idée ya kopesa. Lelo Papa Ngunza asalisi bato témoignage partout autorité bazozwa na musika. Pourquoi soki bobani korespecte musala ekozala malamu. Lelo soko sungi mutu lobi mutu na korécompense koleka oyo asaliseli musala. Merci. Deuxième sujet yango mama papa noko mwana mutu nyonso aza na problème ya glycémie, problème ya diabète, problème ya diabète type 1, type 2, type 3, absence ozo ma pancréas benga Papa Ngunza aza disponible. Lelo zana problème ya diabète ozwaka tonga ozwaka bensiline ozwaka comprimé benga Papa Ngunza directement 3 jours ya séance diabète nene na kati ya nzoto longwe soko bombi toujours makambo ya diabète akomemelo kaka toujours faiblicité oyo tozolobela oyo moni na ndenge ya kimobali eko rendre service te na mama. Troisième sujet ezani nako répéter toujours numéro par rapport ndeko musu alandaka nga ndeko musu alaninga kaka sikoyo mbule bandi sika c'est le temps ya kosala budget, c'est le temps ya kolongola kati ya malade toza na permission ya schéma o ezana en fraîcheur ya koyeba kati eloko nini ya kosala. Lelo zana problème ya poison libumozo vimba bampoisona yo okende bo hôpital solution zwa mate ozana problème ya sida oyo tokobenga ya butu na oyo zwi na makila na oyo zwi kati na kimobulu benga Papa Ngunza. Lelo na banza to simbana to zonga na bisika moko lelo mundele apesa kaka calmant na masida me alongolaka yango te, diabète calmant me alongolaka yango te. Papa Ngunza azosalisa yango. Ozana problème ya sida kozana na sonité kozana bubangi te benga Papa Ngunza. Plus de 143 98 17 17 013 plus de 143 89 44 54 885 okozwa ye moko Papa Ngunza
en direct. Oza na problème makolozo vimba. Oza na maladie ya mpese. Papa za musika, mama za musika, mwana kweyaka. Oza na problème mwana banda bota ma connaissance ezate. Baba comme mongol na zisusu shemana ba pesi susu capacité oto benga kandwenga munanzila ya mpeve ya longo ya tata wa beto Simo Kimbangu mvuluzi. 4e sujet. Lelo na banza partout dans le monde pesikozali oza na problème mwasi azovanda so kimete ndaku eza kimete papa pe azovanda kimete kopesa confiance na basi oyo azozwa sika par rapport mutu nyonso azalaka na mwasi na ye na mobali na ye na kati place babandi. C'est ça on appelle la récompense. Lelo mobali azwi lelo mwasi azwi complication ekoti kati na kati ya ndako yango moni toza na récompense ya koyeba oza na problème na tiela yo mwasi azo déranger yo na tele condition ndenge tobokolaka ntaba benga papa ngundu yo pe mama omoni mobali aza kimia te olingi a respecter nyonso lobi yango asala benga papa ngundu. C'est ça on appelle la récompense, c'est ça on appelle la solidarité ya koyeba kati ya eloko o etangami na kata pouvoir ancestral. Lelo musala spiritualité botika kokene nango na escroquerie na kimoyibi. Pourquoi pas? Lelo na base bomona kata na ba catholique, tozaka na ba diacre, tozaka na ba monseigneur, tozaka na ba l'abbé, tozaka na ba curé. Zo sali sabat na récompense. C'est ça la capacité, la compétence ya kopesa yo pouvoir. Lelo tozala ka côté. Chaque mutu azana science o ya salaka azana spiritualité ya nzela ya muindo ya nzela ya kimundele ya nzela ya bansetre. Lelo botika kobima dibanda ya mboka ya kozwaka biloko ya bapaya toujours ezana ba rendement ya kopesaka toujours ba condition ezozala malamu te. Na banza likamu mususu oyo suka mutu azwa yo mbongo ata kufa de degré ou de force benga papa ngunza na kosala musala. Lelo tozala na kati toza bantu lelo ya priorité kati na eloko oyo ezosalama na kati ya mboka kati na likamo oyo tolingi na stabilité nyonso ya kozala na paix tosengi eloko mosusu paix partout dans le monde. Bato bakouta musika te bakobongisa mboka mboka toujours ekobonga biso na biso tosima tozala na morale moko na mémoire moko. Merci excellence Didier Boudimbu. Merci na mokonzi ya mboka oyo akumbeli peuple congolais nyonso pe na stabilité nyonso na bolamu. Merci, merci bancetre, merci Seigneur, merci Mfumu Kimbangu. Mutu nyonso aza na kati ya problème partout dans le monde azali abenga papa ngunzi tika kobomba makambo tangami ya féblicité. Oza na problème ya diabète, oza na problème ya tension, makolezo vimba, olingi oza petit poison déterminé benga papa ngunzi. Na kamo ya féblicité na koptela yo dimension lingi tina âge na yo ya 86 ans na souffle na capacité. Merci na autorité oyo bazozwa papa ngunza musika ya kopesa kati ya témoignage oyo tangama musala. Merci.